Depuis plusieurs semaines, des vidéos montrant des tirs et des bombardements lors des distributions d'aide alimentaire à Gaza se multiplient. D'après le ministère de la Santé de l'enclave, contrôlé par le Hamas, il y aurait eu au moins 500 morts et 4000 blessés lors de ces distributions, un chiffre que l'ONU juge fiable. De nombreux Gazaouis et des ONG locales attribuent ces tirs à l'armée israélienne, mais Israël nie toute responsabilité. Alors que se passe-t-il lors de ces distributions d'aide alimentaire à Gaza? Le journal Haaretz a mené l'enquête et a pu recueillir plusieurs témoignages de soldats israéliens chargés de la sécurité dans ces centres. Des soldats sous couvert d'anonymat qui expliquent avoir reçu l'ordre de tirer délibérément sur la foule lors de ces distributions, et ce qu'ils expliquent fait froid dans le dos. Là où j'étais en poste, entre 1 et 5 personnes étaient tuées chaque jour. Les Palestiniens sont traités comme une force hostile. On leur tire dessus avec tout ce que l'on peut imaginer. Des mitrailleuses lourdes, des lance-grenades, des mortiers. Ce soldat explique aussi dans l'article que le nom de l'opération à laquelle il participe s'appelle Salted Fish, poisson salé. C'est l'équivalent en Israël du jeu 1, 2, 3 soleil. On a pu discuter avec Nir Hasson, le journaliste qui a pu échanger avec ces soldats. Et ce qu'il nous explique, c'est que ce sont des soldats, des officiers réservistes qui ont environ une vingtaine, une trentaine d'années, qui se retrouvent à devoir gérer ces centres de distribution depuis que l'aide humanitaire a repris à Gaza. Il faut savoir qu'il y a des milliers de Gazaouis qui se rendent chaque jour sur ces points de collecte, qui viennent parfois de très loin. La foule vient aussi en dehors des heures d'ouverture, parfois même la nuit. D'après Nir Hasson, l'armée israélienne utilise les armes pour contenir et maîtriser la population. Aujourd'hui, cette militarisation de l'aide humanitaire est dénoncée par l'ONU et des ONG comme Médecins sans frontières qui demandent à ce que l'aide humanitaire soit apportée par des organisations qui savent faire pour garantir la sécurité des populations à Gaza.